L'histoire démarre en 1997 avec un gamin du nom de Ronnie qui court à perdre haleine, poursuivi par une créature monstrueuse. Mais le pauvre Ronnie n'ira pas bien loin. Quelque temps après, les flics le retrouvent au fin fond des bois. Sauf qu'à l'intérieur de Ronnie, quelque chose a changé. La police prévient sa mère qu'on a retrouvé son fils. L'action nous transporte alors vers un autre jeune, Noah, qui rêve de devenir écrivain. Aujourd'hui, une certaine Mademoiselle Alverson emménage chez Noah. Elle va squatter là tout l'été. Noah apporte son texte au chef de la ville, qui le déteste littéralement. Le chef lui balance « Je vais certainement pas publier dans le journal un article sur un type qui mate une femme. Et puis de toute façon, cette bonne femme invente tout. Si tu veux écrire, écris quelque chose de bien, quelque chose qui en vaut la peine. Il y a plein de familles qui viennent ici en vacances l'été. » Après ça, Noah file à son match de basket. Son pote Ben est un joueur phénoménal. Ben frappe un coup de circuit et fait gagner son équipe pour le match d'ouverture de la saison. À part Ben, Noah traîne avec deux autres potes, Eugene et Sammy. Sur le chemin du retour, il repère la propriété d'un vieux type appelé Jean. Certains racontent qu'il était espion. D'autres affirment qu'il était braqueur de banque, mais Noah explique que pendant l'été 65, la femme et les gosses de Jean se sont volatilisés sans laisser de traces. Personne n'a jamais pu prouver que c'était lui, remarquez. Noah est persuadé que leurs corps sont encore enterrés quelque part sur cette propriété. Il dit « Si j'arrive à prouver dans mon article que c'est lui le coupable, je ferai la une ». Noah et ses potes s'infiltrent sur le terrain. Ils observent Jean qui déterre une boîte du sol. Dès que Jean s'éloigne, Noah se glisse dans le garage. Au moment précis où il s'apprête à ouvrir la boîte, Jean revient. Jean attrape la boîte. Les gamins essaient d'empêcher Eugene de hurler, mais Jean les repère quand même. Ils se cassent tous en courant, mais Noah abandonne son sac à dos. Ben lui dit « Laisse tomber ». Plus tard dans la soirée, Ben revient voir Noah. Il lui a apporté un cadeau. C'est une casquette de baseball. Ben a aussi récupéré des billets pour qu'ils aillent tous les deux voir un match. Ben annonce à Noah qu'il va se baigner avec une fille qui s'appelle Ellie. Noah craque pour elle depuis qu'ils sont mômes, mais il n'a jamais osé lui avouer. Ben l'invite à les accompagner, mais Noah décline. Quand Ellie et Ben arrivent à la plage pour se baigner, ils réalisent qu'il y a quelqu'un d'autre aussi. Pendant qu'ils sont dans l'eau, une femme les prévient que c'est dangereux pour des jeunes d'être dehors aussi tard le soir. La bonne femme plonge elle-même dans l'océan, et soudain Ellie est tirée sous la surface. Elle et Ben tentent de sortir, mais là Ben est entraîné sous l'eau. Une lumière se met à briller dans l'océan. Ellie panique et se tire en courant. Le lendemain, Noah retrouve son sac devant chez lui. Dedans, Jean lui a laissé un livre. Les flics sont garés devant la maison de Ben. Tous les examens et tests de Ben reviennent normaux. Les flics disent qu'il a juste eu peur. Maintenant, tout le monde pense que Ben était seul là-bas. Mais Noah sait très bien qu'il n'était pas seul. Noah va voir Ben, mais Ben ne réagit à rien de ce qu'il dit. C'est comme s'il ne pouvait même pas entendre Noah. Noah va ensuite voir Ellie pour découvrir ce qui s'est vraiment passé cette nuit-là. Ellie lui raconte qu'il y avait quelqu'un d'autre avec eux. Une vieille femme a sauté dans l'eau, mais ce qui l'a tiré sous l'eau, c'était autre chose. Il y a eu un flash de lumière. C'était comme une sorcière. Mais personne ne croit ce que raconte Ellie. Noah trouve un bout de tissu déchiré sur le rivage. Mademoiselle Alverson se tient là aussi. Noah se rend chez Jean. Il est venu le remercier d'avoir ramené le sac. Il plaisante. Mes potes et moi, on pensait que vous déterriez un corps ou un truc du genre. Jean répond « Ouais, ça t'arrangerait bien, hein ?» Jen possède une radio qui capte les infos locales. Il était flic avant. Noah raconte à Jean l'histoire de Ben, comment une sorcière l'a tiré sous l'océan. Mais Jean ne croit pas aux sorcières non plus. Noah le supplie « Parlez juste une fois à mon pote. » Jean dit « Je suis à la retraite. » De retour à la maison, la mère de Noah lui demande de déposer de la nourriture devant la porte de Mademoiselle Alverson. Mais de là, Noah l'entend parler dans une langue bizarre. Il glisse un couteau sous la porte et utilise son reflet pour essayer de voir à l'intérieur. Mais Mademoiselle Alverson le chope sur le fait. Pendant ce temps, Jean regarde de vieilles cassettes vidéo de sa famille. Il voit aussi le reportage sur Ben à la télé. Noah n'arrive pas à se concentrer et joue horriblement mal au baseball aujourd'hui. C'est là que Jean vient le trouver. Il dit « Je vais parler à ton pote ». Noah emmène Jen voir Ben. Ben a l'air vraiment bizarre. Jean demande « Il fume ?» Il vérifie le pouls de Ben et pose des questions sur l'incident au pont, mais Ben dit « L'eau m'a aspiré ». Sa version est complètement différente de celle d'Ellie. En entendant ça, Ben pète soudainement un câble. Tout va bien. Jean fait remarquer que si quelque chose l'avait traîné sous l'eau, il y aurait des marques de force sur ses bras ou son cou. Mais il n'y a rien sur le corps de Ben. Jean dit « Et les sorcières, ça n'existe pas ».
Noah demande à Ben « Pourquoi tu mens ?» Ben insiste « J'ai pas menti ». Noah donne à Ben son snack préféré, mais Ben le recrache en disant que c'est dégoûtant. Noah raconte tout à sa mère, mais elle non plus ne le croit pas. Il partage tout avec Eugene et Sammy, leur expliquant que Ben ressemble à un zombie. Il pense que la sorcière lui a pris quelque chose. Mais Sammy dit « Écoute Noah, on sait que t'as besoin d'une histoire croustillante pour ton article, mais là ça dérape grave. On sait que les choses ont été difficiles depuis que t'as perdu ton père. Tu cherches le mal à chaque coin de rue de cette île, mais y a rien à trouver. Mais cette même nuit, une fille observe un garçon du nom de Kevin. Elle lui fait signe de la suivre dans les bois. Kevin dit « On devrait pas aller trop loin. Cet endroit servait de champ de tir pendant la Seconde Guerre mondiale. » Mais la fille le fait taire et c'est là qu'on découvre que c'est elle la sorcière. Elle fait à Kevin exactement ce qu'elle a fait à Ben. Une explosion retentit. Le lendemain, Noah voit tout ça aux infos. C'est à ce moment qu'il reçoit un appel de Jean. Noah dit que les yeux de Kevin sont devenus vides, exactement comme ceux de Ben. Jean l'appelle sur les lieux où c'est arrivé à Kevin. D'après les traces de pas, il devine que Kevin était avec une fille, mais les empreintes s'arrêtent brusquement. Puis là, il trouve l'endroit où la bombe a explosé. Noah découvre le même morceau de tissu ici aussi. Jean dit « Celui qui a déclenché cette explosion n'aurait pas pu survivre en étant aussi près, sans aucune blessure. » Noah trouve aussi un balai là-bas, tout pointe vers une sorcière. Noah montre tout ça à ses potes. Il explique « Les sorcières doivent se nourrir d'enfants pour survivre et recharger leur pouvoir, et elles peuvent changer de forme pour se fondre parmi les gens normaux. » Noah présente Sammy et Eugene à Jean. Au début, ils ont peur de lui, mais Noah leur dit que c'est un détective à la retraite. Eugene mentionne que selon la légende, une sorcière peut être tuée avec des balles en argent, mais Gene ne croit toujours pas aux sorcières. Il appelle ça un suspect. Il va appeler un vieux pote du bureau pour avoir de l'aide. Il leur dit « Vous tous, gardez l'œil ouvert. Si vous voyez des marques de brûlure ou des blessures d'explosion sur quelqu'un, prévenez-moi. » Après ça, Noah rentre chez lui et regarde par son télescope. Et c'est là qu'il voit Mademoiselle Alverson qui le fixe en retour. Elle se dirige quelque part. Noah se faufile dans sa chambre. Son châle traîne là. Il y a une longue liste de noms d'enfants. Noah trouve plein de dessins faits par des gosses. Mais là, Mademoiselle Alverson revient. Noah se planque dans le placard. Mademoiselle Alverson attrape son châle et repart. Le lendemain, Noah dit à ses amis que tout a commencé au moment où elle est arrivée. Il l'a entendu psalmodier un truc bizarre. Alors maintenant, ils vont la suivre. Il la file jusqu'à un théâtre pour enfants. Noah lui saute dessus pour l'arrêter. Il lui balance de l'eau bénite. Ils se mettent à hurler. C'est une sorcière. Mais Mademoiselle Alverson explique « Je suis auteur pour enfants. Je suis ici pour une lecture. Tout ce que vous avez trouvé dans ma chambre était lié à mon travail. Et je prie en latin le soir. » Mademoiselle Alverson quitte la maison de Noah en disant « Je demandais juste du respect et de l'intimité, mais je n'ai même pas eu ça. » Noah présente ses excuses à sa mère, mais elle lui dit de dégager. Noah va chez Jean. Jean regarde un match de baseball. Noah dit « J'étais censé aller à ce match avec Ben. » Jean est déjà au courant de l'incident avec Mademoiselle Alverson. Il dit « Une seule fausse accusation peut détruire la réputation d'une personne pour toujours. » Noah dit « Je veux pas décevoir ma mère, surtout après la mort de mon père. » Le père de Noah était journaliste et voyageait dans le monde entier pour écrire sur ses aventures. Mais lors de sa dernière aventure, il a eu un accident et ne s'en est pas sorti. Jean avait un fils aussi. Quand le gamin avait 5 ans, Jean le ramenait de l'école en voiture. Un des pneus a éclaté. Jean s'est garé pour le changer. Son fils était sur la banquette arrière en train de faire des bulles. Mais un type à moto s'est pointé et a kidnappé son fils. Jean l'a poursuivi sur 3 pneus, mais la jante raclait le béton. Sa voiture a fait un tonneau et s'est crashée contre un arbre. Il n'a jamais retrouvé son fils après ça. Gene croit que les vrais monstres sont les humains. Après cet incident, son mariage s'est aussi effondré. Depuis 30 ans, il cherche son fils, mais sans résultat. Gann a maintenant installé un tableau d'enquête pour cette affaire. C'est une liste de tous les gamins qui ont récemment disparu dans le coin. Le lendemain, Jean va dire au chef de la ville qu'il y a un prédateur dans leur ville, mais le chef parle de réaction excessive. Jean dit « Non, il y a plein de preuves. Et j'étais sur le scanner ce matin. J'ai entendu un nombre inhabituel d'appels de parents qui signalaient la disparition de leur gosse. Une dispute éclate entre le chef et Jean. Un officier de police leur dit de se calmer. Il demande à Jean « Qui exactement on cherche ?» Noah lâche « C'est une sorcière !» Le chef se met à rigoler. Jean dit rapidement « Le gamin sait pas ce qu'il raconte. » Le chef de la ville dit « Ouais, je connais ce môme. Assurez-vous juste que sa petite théorie se propage pas en ville.
Quand Noah va voir ses potes, eux aussi refusent de le soutenir. Ils lui disent « Tu vas beaucoup trop loin, nos parents disent que t'es une mauvaise influence ». Le cœur brisé, Noah balance toutes ses recherches à l'eau. Pendant ce temps, Ben n'arrive même plus à jouer au baseball. L'arbitre lui demande « Ça va ?» Sur le chemin du retour, Ben repère le vélo de Jean par terre. Il entre dans les bois pour trouver Eugene. Eugene est assis sous un arbre, terrorisé. La sorcière se tient juste devant eux. Tous les deux se mettent à courir. Eugene repousse Noah en gueulant « Reste loin de moi !» Noah remarque des algues rouges collées à ses chaussures. Sur le chemin du retour, une voiture commence à le suivre. La sorcière est à l'intérieur de cette bagnole. Noah s'échappe et arrive chez Jean. Noah est en colère contre Jean à cause de ce qui s'est passé plus tôt. Jean dit « Ces gens te comprennent pas et ils te croient pas non plus. » Jean lui dit « Écoute, à partir de maintenant, c'est juste toi et moi. » Il montre à Noah sa dernière mise à jour d'enquête. Il a découvert que des incidents similaires se sont produits dans une ville loin d'ici. Plein de gosses ont disparu, mais ensuite un garçon du nom de Ronnie a été retrouvé et ramené à la police. Et son apparence est exactement la même que celle de Ben. Noah dit « Ouais, peut être que cette sorcière a changé ses méthodes. Au lieu de dévorer complètement les gamins, elle mange une partie de leur âme. C'est pour ça que les gosses finissent dans cet état. » Jean répond « Écoute, je sais rien de tout ça. Tout ce que je sais, c'est que Ronnie était le premier enfant à revenir comme ça. Je vais dans sa ville demain pour lui parler. » Noah demande « Vous allez essayer de recontacter votre femme ?» Jean dit « Ce bateau a pris le large. Je suis trop vieux maintenant. » Noah lui dit « Écoutez, si vous voulez vivre seul et misérable, c'est votre problème. Mais arrêtez avec ce délire du « je suis trop vieux ». Plus tard, quand Noah rentre chez lui, sa mère lui parle. Noah pense qu'elle va l'engueuler, mais au lieu de ça, sa mère lui montre les affaires de son père. Elle dit « Je sais que tu penses que je soutiens pas ton envie de devenir écrivain à cause de ce qui est arrivé à ton père, mais c'est faux. » Elle donne à Noah toutes les affaires de son père. Noah serre sa mère dans ses bras. Pendant ce temps, Jean regarde son tableau d'enquête, mais après qu'il s'en soit éloigné, le tableau entier commence à s'effondrer tout seul. La télé dans la pièce s'allume toute seule. Le fils de Jean apparaît sur l'écran, et les bulles qu'il faisait en sortent. Son fils dit « Tu les as laissés me prendre, papa. Tu as laissé les monstres me prendre, papa. » Devant la maison de Jean se trouve la même voiture qui a poursuivi Noah plus tôt. De l'autre côté de la ville, des trucs bizarres commencent à arriver à Noah aussi. Sa machine à écrire se met à taper toute seule. Elle écrit un poème sur la dévoration des âmes. Le lendemain, Jean arrive pour rencontrer Ronnie. La mère de Ronnie a compris qu'il y a d'autres gamins comme son fils, sinon Jean ne serait pas venu de si loin. Ronnie ne répond à rien de ce que dit Jean. Jean commence à fouiller sa chambre. Dans le sac de Ronnie, il trouve des photos et une clé. Jean découvre une boîte cachée dans la chambre de Ronnie qui s'ouvre avec cette clé. À l'intérieur de la boîte, il y a des balles en argent. Jean se casse de là, mais sur la route, un truc fait tilt. Il se gare et regarde les photos. Le seul point commun dans toutes, c'est l'arbitre des matchs de baseball. Pendant ce temps, Noah joue au baseball quand il remarque des algues rouges sur les chaussures de ce même arbitre. Il y a aussi une blessure de brûlure sur sa main. Noah fonce vers sa cabane dans les arbres et appelle ses potes. Il leur dit que l'arbitre est la sorcière. Eugene sait où il habite. Noah se dirige vers la maison de l'arbitre. Il peut pas attendre Jean parce qu'il est hors de la ville. Ses potes l'accompagnent. Il commence à filmer à l'intérieur, espérant trouver une preuve que c'est bien la sorcière. Noah trouve différents papiers d'identité de l'arbitre là-bas. Il a aussi des photos de Ronnie, Kevin, Ben et Noah. Mais soudain, l'arbitre les attaque. Il les attache tous. Il se pointe devant eux et dit « Je suis au régime depuis des mois et ça n'a pas été agréable du tout. » Il leur dit « Ça devient dur pour une vieille sorcière comme moi de bouffer des enfants et de déménager 3 ou 4 fois par an de ville en ville. Mais ici, il y a un approvisionnement infini d'enfants qui viennent à moi chaque été. Ils buvaient leur jeunesse. Et aujourd'hui, il va satisfaire toutes ses envies restantes avec ses gamins. » L'arbitre se transforme en sa vraie forme de sorcière. Il traîne Noah au loin. Mais Noah parvient à balancer un briquet à ses potes. Il l'utilise pour brûler leurs cordes et se libérer. La flamme du briquet met aussi le feu à un rideau. Sammy et Eugene se précipitent pour sauver Noah. Tous les trois s'échappent de là. C'est là que Jean arrive et tire sur la sorcière avec des balles, mais elles ne lui font rien. Jean charge des balles en argent et tire sur la sorcière. Une âme s'échappe du corps de la sorcière. La sorcière tente de fuir. Jean dit à Noah de courir et poursuit la sorcière, mais Noah va aider Jean aussi. Il les suit jusqu'au sous-sol. Juste devant lui, la sorcière attrape Jean. Noah court vers le flingue. La sorcière essaie de l'empêcher de l'atteindre. La sorcière commence à drainer la jeunesse de Noah, mais Jen se réveille et attaque la sorcière avec des balles en argent.
Des âmes d'enfants commencent à jaillir des impacts de balles dans le corps de la sorcière. Une par une, toutes les âmes s'échappent et retournent aux enfants. La sorcière est complètement détruite. L'âme de Ronnie lui revient. Noah écrit une histoire. Cette histoire ne parle pas de quelqu'un d'autre, mais de Jean, de comment il n'est pas ce que les gens pensent. C'est un père, un mari, un serviteur public et un véritable ami. Noah va voir Jean. Les autres gamins ont commencé à redevenir normaux, mais Ben est toujours pareil. Jean lui dit d'être un peu patient. Pendant un match de baseball, l'âme de Ben lui revient enfin aussi. Cette lueur revient en Ben, il frappe un coup de circuit et fait encore gagner son équipe. Jean va rencontrer sa femme. Et voilà les amis, cette histoire se termine ici. Dites-nous en commentaire comment vous avez trouvé cette explication. Et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner.